Bonjour. Comme promis, je vais tenter de vous faire partager des extraits que j'ai faits durant des dizaines d'années. Il faut se mettre à l'esprit que chaque extrait a été un extrait d'un livre. Et il m'est arrivé d'extraire 3 lignes d'un livre de 1000 pages. Donc, chaque extrait est suffisant en lui-même. Ce ne sont pas des extraits qui se suivent. Voilà. Je vous fais partager ces extraits. Et comme cela, si jamais je perds ces mémoires, ils sont déjà en ligne. On va commencer sur le premier extrait. Et bien sûr, c'est dédié aux gens qui pratiquent la spiritualité. Bien qu'il y aura des extraits communs à tout le monde. Le premier extrait, le vide ou quiddité. C'est parmi les meilleurs que j'aime. Le miroir et le visage. Hors du sein du vide surgissent les 6 sens. Et les 6 sens aussi appartiennent au vide. Tandis que les objets des 6 sens sont perçus comme un rêve ou une vision. Ainsi, les objets perçus par l'œil ne sont pas situés en lui. Ainsi, le miroir sur lequel vos traits se réfléchissent et sont parfaitement perçus dans toute leur netteté, la réflexion est entièrement dans le vide. Et le miroir lui-même ne garde aucun des objets qui s'y réfléchissent. Le visage humain n'a pas pénétré dans la substance du miroir. Et le miroir n'est pas sorti de lui-même pour pénétrer dans le visage humain. Quand on comprend quelles sont les relations du miroir et du visage, et qu'il n'y a, dès l'origine, ni pénétration, ni sortie, ni passage, ni entrée en rapport de l'un à l'autre, on comprend la signification de quiddité et du vide.
Deuxième extrait. Cet extrait concerne un extrait du Bouddha. Ceux-là seuls qui ne savent pas me nomment Gautama. Mais vous, appelez-moi le Bouddha. Ceci est vrai, car en cette existence même, je suis entré dans le nirvana. Et la vie de Siddhartha Gautama est épuisée. Ce corps est le corps de Gautama. Il se décomposera en temps voulu. Et après sa décomposition, personne, ni Dieu, ni homme, ne verra plus Gautama Siddhartha. L'extinction du bienheureux sera une mort après laquelle rien ne reste de ce qui pourrait contribuer à la formation d'une nouvelle personnalité, le Bouddha. Les sens et les pensées. Quand les sectateurs du zen ne parviennent pas à dépasser le monde de leurs sens et de leurs pensées, tous leurs actes et leurs mouvements sont sans importance. Mais quand les sens et les pensées sont anéantis, tous les passages à l'esprit universel sont obstrués et aucune entrée ne devient alors possible. L'esprit originel se reconnaît avec le fonctionnement des sens et des pensées, mais il ne leur appartient pas et pourtant il n'en est pas indépendant. N'édifie point tes opinions sur tes sens et tes pensées. Ne fonde pas ta compréhension sur tes sens et tes pensées. Mais en même temps, ne cherche pas l'esprit séparé de tes sens et de tes pensées. N'essaye pas de saisir la réalité en rejetant tes sens et tes pensées. Quand tu n'es ni attaché à eux, ni détaché d'eux, c'est alors que tu jouis de ta parfaite liberté sans entrave, c'est alors que tu as ton siège d'illumination. Wang Po. Les arrière-pensées. Si vous tentez d'interrompre les arrière-pensées qui se manifestent, alors l'esprit qui interrompt et l'esprit interrompu sont dissociés et il n'y a plus de place pour la paix de l'esprit. Il est ainsi préférable pour vous de croire qu'il n'y a originellement aucune arrière-pensée, mais par affinité karmique, par l'intermédiaire de ce que vous voyez et entendez, ces pensées sont passagères et sans substance. Éliminer les pensées qui surgissent revient à laver du sang avec du sang. Même lorsque le sang primitif
est déjà disparu. Et si l'on persiste dans cette voie, l'impureté ne disparaît jamais. C'est par ignorance de la nature claire et permanente de l'esprit. Si l'on considère l'arrière-pensée comme une authentique réalité, l'on reste enchaîné au cycle de la naissance et de la mort. Il vous faut vous rendre compte qu'une telle pensée n'est qu'une construction mentale que l'on ne doit chercher ni à entretenir, ni à détruire. Laissez cette pensée se manifester librement. Elle est comme une image réfléchie par un miroir. Le miroir est clair et reflète tout ce qui se présente devant lui, sans qu'aucune image n'y adhère. L'esprit réel, non né, est 10 000 fois plus clair qu'un miroir et infiniment plus merveilleux. Sous sa lumière, toutes les pensées de cet ordre disparaissent sans laisser de traces. Si vous placez votre foi dans ce mode d'entendement, ces pensées resteront inoffensives, quelle que soit leur intensité. Si l'on tient qu'il y a quelque chose à réaliser ou à atteindre en dehors de l'esprit, et que l'on fasse appel à l'esprit pour le poursuivre, cela implique la méconnaissance que l'esprit et l'objet de sa poursuite ne sont qu'un. L'esprit ne peut être utilisé pour poursuivre quelque chose qui en émane, car même après des millions de kalpas, le jour du succès ne sera pas atteint. Les sens et les pensées. Le sens de l'action, c'est l'un de mes préférés. Stable en l'état de plénitude, qui brille quand tu as renoncé au désir, et paisible en l'état de qui, vivant et libre. Intérieurement, libre de tout désir, sans passion ni attachement, mais extérieurement actif en toute direction, de noble conduite et pleine de bienveillance, tendresse, te conformant aux conventions, mais à l'intérieur, libéré d'aide, percevant l'évanescence de toutes les étapes et expériences de la vie, demeure résolument en l'état transcendant sublime, sans nul attachement au fond de toi, mais agissant en apparence comme qui est attaché, point brûlé au-dedans, mais au-dehors plein d'ardeur. Toutes les méthodes visant à la réalisation de l'éveil ont leur origine dans votre propre nature. La nature propre de toute chose est dans votre esprit. Esprit et matière sont un, et non deux choses différentes.
Le conditionnement, l'esclave et les erreurs n'existent vraiment pas. Le vrai, le faux, les péchés, les mérites ne sont que des images illusoires. Ainsi est la loi des causes et des effets. Votre action ne doit pas se baser sur la discrimination conceptuelle. Sinon, cette action ne sera pas entièrement libre. L'homme libre voit tout, mais rien n'est vu par lui. Il perçoit des choses, mais il n'est pas pris par les concepts des choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regarde des choses, il voit leur propre nature. Quand il perçoit les choses, il pénètre dans leur nature de relations interdépendantes. Ainsi, tout en vivant dans le monde, il possède le secret de la production et de la manifestation des phénomènes. C'est le seul moyen pour arriver à l'éveil. Il n'y en a pas d'autre. Une fois libéré des erreurs causées par les concepts, vous pouvez demeurer en paix et en liberté dans le monde des karmas. En vous servant des moyens habiles, vous réalisez votre carrière d'éveil en ce monde conditionné, sans même penser que ce monde est conditionné ou inconditionné. Lao Tzu. Poussez suffisamment loin vers le vide. Attachez-vous suffisamment fort à la quiétude. Et sur les 10 000 choses, aucune qui ne pourra être œuvrée par vous. Je les ai contemplées là où elles s'en retournent. Voyez, toutes choses, quelle que soit la façon dont elles prospèrent, retournent à la racine d'où elles ont poussé. Ce retour à la racine s'appelle la quiétude. La quiétude s'appelle soumission au destin. Ce qui n'est pas soumis au destin devient une partie du toujours ainsi. Ce qui s'est soumis au destin devient une partie du toujours ainsi. Connaître le toujours ainsi, c'est être illuminé. Ne pas le connaître, c'est aller au désastre en aveugle. Lao Tzu. Voilà un autre extrait que j'adore. Le moment présent. Le moment présent. Dans cet instant, il n'y a rien qui se réalise. En cet instant, il n'y a rien qui cesse d'être. Ainsi, il n'y a pas de naissance et de mort à interrompre. C'est pourquoi l'absolue tranquillité est ce moment présent. Bien qu'il soit
à ce moment. Il n'y a pas de limite à ce moment. Et ceci est la félicité éternelle. Voilà un extrait du 13e Dalai Lama. Le 13e et non le 14e. La réincarnation. Comment le 13e Dalai Lama parle de la réincarnation. Vous pensez à douter de l'éternelle vérité de la réincarnation? Quoi de plus évident pourtant? Vous pensez que l'impuissance où vous êtes de vous rappeler des états antérieurs de votre existence est une preuve de leur impossibilité, mais que vous êtes de vous rappeler des états antérieurs de votre vie présente. Et cependant, vous viviez déjà avant cela de la vie embryonnaire. Il y a en vous une connaissance intuitive, une connaissance, une conscience de ce fait que vous avez toujours existé. Et vous ne pouvez pas imaginer un moment où vous n'existiez pas. Ce que vous appelez la mort n'est qu'une transition, un passage de notre être d'un état à un autre. Ainsi ne survit que la simple conscience que vous existez. Certains hommes sont écrasés par cette pensée, parce qu'ils s'attachent avidement à l'illusion de rencontrer un jour dans un au-delà meilleur ceux qui leur étaient chers. Mais cet oubli des vies passées est précisément un bienfait. Que deviendrons-nous chargés ainsi du souvenir de ces existences antérieures, des illusions, des vaines espérances, des folies, des crimes? La panacée la plus sérieuse des anciens Grecs n'était-elle pas le fleuve d'été qui effaçait le souvenir du passé? Chaque homme possède assez de soucis, de chagrins, de désillusions dans chacune de ces incarnations nouvelles pour ne pas jeter un coup d'œil d'envie sur ces douleurs d'autrefois. Voilà un extrait vieux de plus d'une quarantaine d'années. Je l'ai extrait d'un livre d'hypnotisme. Mais 40 ans après, je le trouve toujours merveilleux. Ce sera le dernier extrait dans cet audio. Il y aura bien sûr d'autres audios avec d'autres extraits. Cet extrait donc s'appelle La voix du silence. Avant que l'âme puisse voir, il faut avoir obtenu l'harmonie intérieure et rendre les yeux de chair aveugles à toute illusion. Avant que l'esprit de ton âme puisse comprendre, le bourgeon de la personnalité doit être écrasé et le ver d'essence détruit sans résurrection possible. Fais taire tes pensées et fixe toute ton attention sur le maître que tu ne vois pas encore, mais que tu pressens. L'ignorance vaut encore mieux
que la science de tête sans la sagesse d'âme pour l'illuminer et la guider. Fuis la louange, ô dévot. La louange conduit à l'illusion de soi-même. Ton corps n'est pas ton soi. Ton soi est en lui-même sans corps. Et ni la louange, ni le blâme ne l'affectent. La congratulation de soi-même, ô disciple, est comme une tour élevée sur laquelle est monté un vaniteux imbécile. Là, assis dans sa hautaine solitude, il n'est aperçu de nul autre que de lui-même. La lampe brûle brillamment quand la mèche et l'huile sont propres. Voilà pour cette quatrième audio. Mais il y a beaucoup d'extraits. Je préfère faire de petits audio que de grands audio. Bonne journée.